Bonjour à tous, à toutes. Nous sommes le mercredi 5 février 2025 et il est 19h30. Nous allons continuer le cours de la foi du royaume de Dieu de Colin Urquhart. Et lors des 4 dernières sessions, nous avons parlé du premier thème. C'était un Dieu de grâce. Et aujourd'hui, nous abordons un nouveau chapitre, le deuxième thème, qui s'intitule Le don de Dieu. Ce deuxième thème est découpé en 4 leçons. Et ce soir, je vais vous partager la première leçon qui s'intitule Le don le plus important de Dieu. Chaque leçon se termine par des questions-réponses autour de ce qui a été partagé. Cependant, la leçon de ce soir est un peu plus dense qu'habituellement et peut-être n'aurons-nous pas le temps de faire toutes les questions ensemble. Néanmoins, elles seront mises dans le groupe WhatsApp dans leur intégralité. Comme cela, vous pourrez les reprendre tranquillement à la maison et approfondir le sujet d'aujourd'hui. Voilà, nous allons commencer donc avec le deuxième thème, le don de Dieu. Et l'enseignement de ce soir est le don le plus important de Dieu. Il y a dans la Bible des promesses qui nous affirment que Dieu fera de nombreux dons à son peuple. Lorsque nous abandonnons notre vie au Seigneur Jésus-Christ, nous recevons le don de la vie éternelle, c'est-à-dire nous ne mourrons pas éternellement. Nous ressusciterons et nous serons avec Dieu dans sa gloire pour toujours. Les dons que Dieu accorde sont variés, afin de répondre aux différents besoins de notre vie. Mais il en est un qui dépasse tous les autres. C'est le don de Dieu lui-même, le don de l'Esprit Saint. Aussi, quand nous disons que le don le plus important est le don de Dieu, nous n'évoquons pas seulement le don de la vie éternelle ou les différents dons spécifiques que Dieu fait pour combler les besoins particuliers. Mais c'est bien du don de Dieu lui-même dont nous parlons, le don du Saint-Esprit. Ceux d'entre nous qui sommes membres d'églises chrétiennes depuis longtemps savons bien que nous croyons à la Trinité, que Dieu est 3 personnes, et pourtant un seul Dieu. Que Dieu se fait connaître de 3 façons. Premièrement, Dieu se fait connaître en tant que Dieu le Père, celui qui nous a créés et qui nous aime. Deuxièmement, en tant que Fils qui a habité parmi les hommes et qui a donné sa vie pour nous sur la croix, afin que nous puissions être acceptés par Dieu et devenir enfants de Dieu, que nous puissions être pardonnés et que le don de la vie éternelle puisse nous être fait. Mais c'est alors que Dieu se révèle à nous d'une troisième manière, en tant que Dieu, le Saint-Esprit. Il nous est facile de penser à Dieu le Père comme à une personne, parce que le mot Père évoque pour nous une personnalité. La plupart d'entre nous connaissons ou avons souvenance de notre Père humain. Eh bien, que ce mot Père fasse surgir en nous de bons ou de mauvais souvenirs, il a attrait pour nous à une personne. Lorsque nous songeons au nom de Jésus, nous pensons à cette personne qui a naquit dans ce monde, qui naquit dans ce monde, qui fit des miracles. Cette personne qui enseigna et qui eut des disciples. Cette personne qui donna sa vie pour nous sur la croix et qui fut ressuscitée. Jésus a les attributs d'une personne. Mais l'Esprit Saint, pour beaucoup de gens, n'a rien d'une personne. Ils imaginent l'Esprit Saint comme une puissance vague, une force peu précise. Ils font allusion à l'Esprit Saint comme à quelque chose de neutre. Il ne semble pas qu'ils aient une connaissance personnelle de la personne de l'Esprit Saint. Si vous considérez dans l'Évangile le ministère de Jésus, vous voyez combien Jésus est dépendant de la vie et de la puissance de l'Esprit Saint qui est en lui. Rappelez-vous, lorsque Jésus commença son ministère, il alla au Jourdain où Jean-Baptiste était en train de baptiser. Et après avoir été baptisé dans l'eau, Jésus sortit du Jourdain. Et c'est alors que l'Esprit de Dieu vint sur lui.
Jean eut la vision d'une colombe qui descendait du ciel, et il entendit la voix de Dieu qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute ma faveur, ou en qui j'ai mis toute mon affection. Cette venue de l'Esprit Saint sur Jésus, c'était le signe qui montrait que le moment de commencer son ministère terrestre était arrivé. Bien sûr, Jésus avait été conçu par le Saint-Esprit. C'était l'œuvre de Dieu, agissant dans le sein de Marie, qui a commencé l'incarnation du Fils de Dieu. Il nous faut bien comprendre que l'Esprit Saint faisait partie intégrante de la vie de Jésus. Et ceci bien avant que l'Esprit vienne sur lui à l'issue de son baptême dans le Jourdain. C'est important de s'en souvenir, car dans l'expérience de chacun de nous, il y a un processus similaire. Le don de Dieu, l'Esprit Saint, c'est Dieu qui désire venir vivre personnellement en nous. C'est inouï que le Créateur des cieux et de la terre puisse désirer faire cela. Et c'est néanmoins ce qu'il veut. Il veut venir vivre personnellement en nous. Voyons à présent pourquoi il en est ainsi. Nous avons vu dans les 4 cours précédents que Dieu est un Dieu de grâce. Nous ne méritons pas de recevoir quoi que ce soit de lui. Mais par amour pour nous, il désire nous racheter du péché, de la rébellion, nous racheter de la désobéissance dans notre vie, afin de faire de nous ses enfants, son peuple, ceux qui lui appartiennent, ceux qui le connaissent, ceux qui l'aiment. Nous n'avons pas le choix. Oui, parce que Dieu, c'est lui qui nous a choisis. Nous avons vu qu'essentiellement dans notre nature humaine, nous ne voulons pas vraiment de Dieu. Nous refusons son plan. Nous ne désirons mener notre existence qu'à notre guise. Mais Dieu veut quelque chose de bien meilleur pour nous que notre propre façon d'agir. Dieu veut sa manière à lui d'opérer. Il nous a choisis afin que nous soyons ceux qui le connaîtraient, lui, et ses voies, et sa vie, et son amour, et sa puissance dans notre vie. Nous avons vu également que nous ne pouvons rien faire qui puisse plaire à Dieu. Nous avons beau essayer de lui plaire dans notre vie humaine, rien n'y fait. Il est important de comprendre qu'il n'est qu'une manière de plaire à Dieu. C'est que Dieu lui-même vienne demeurer en nous. Que Dieu lui-même vienne œuvrer en nous. Effectuer son travail d'amour surnaturel, de grâce et de puissance au sein de notre vie. Et c'est alors qu'intervient l'Esprit Saint. Car c'est Dieu lui-même qui vient vivre en nous. Mais pour faire quoi? Pour que nous puissions être ses enfants, pour que nous puissions faire sa volonté, et pour que Dieu puisse agir par nous de façon puissante et miraculeuse dans notre vie de tous les jours. Tel est le chrétien. Le chrétien ne vit pas en se servant de l'ensemble des ressources humaines, mais il fait appel à l'ensemble des ressources de la vie de Dieu qui sont en lui. Saint Paul parle de l'incommensurable puissance de Dieu en nous qui croyons. Nous avons en nous, si nous sommes chrétiens, une puissance qui est tellement énorme qu'on ne peut la mesurer. Pourquoi cela? Parce que Dieu lui-même vit en nous par la puissance de son Saint-Esprit. Or, nous l'avons vu, à notre naissance, dans ce monde, nous n'étions que des créatures naturelles, des êtres humains naturels. Contrairement à Jésus, nous n'avons pas été conçus par le Saint-Esprit, mais par un Père humain. Il fallait alors qu'une naissance spirituelle s'effectue dans notre vie. Mais avant qu'une telle naissance spirituelle puisse se produire, il était indispensable que Dieu, l'Esprit Saint, commence à agir.
pour, pour nous convaincre de péché, pour nous révéler notre besoin de Dieu, pour nous montrer que nous sommes des pécheurs, en état de rébellion et de désobéissance envers Dieu. Il lui fallait nous amener à nous repentir, à offrir notre vie à Dieu, à venir à lui et à reconnaître la futilité d'une vie sans Dieu. On pourrait ainsi dire que tout le travail du Saint-Esprit consiste à nous faire prendre conscience de notre besoin de Dieu. Ce n'est que lorsque Dieu a accompli cette œuvre, consistant à nous mener à ce niveau de repentance, d'abandon de notre vie à Dieu, de renoncement, à nous guider nous-mêmes dans notre vie. Ce n'est que lorsque Dieu a accompli dans nos vies cette œuvre d'acceptation de sa direction divine, nous proclamons que Jésus doit être le Seigneur, le Roi, le Sauveur de notre vie. Ce n'est que lorsque tout cela a été réalisé que nous pouvons dire, en vérité, que nous sommes nés de l'Esprit Saint. Maintenant, à ce stade, nous avons acquis une connaissance de cette nouvelle naissance. Nous ne sommes plus des enfants naturels. Nous sommes des enfants surnaturels de Dieu. Mais là ne s'arrête pas l'action de l'Esprit Saint dans notre vie. En fait, Dieu n'en est qu'au tout début de ce qu'il a l'intention de réaliser dans notre vie par son Esprit Saint. Nous avons été convaincus de péché. Nous sommes nés de l'Esprit Saint. Mais ce que Dieu désire, c'est que nous soyons maintenant remplis de l'Esprit Saint. Il est clair que Jésus a été conçu par l'Esprit Saint bien avant l'événement du Jourdain où l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Certes, Dieu veut que nous sachions que nous sommes nés de l'Esprit et que Dieu vit en nous. Mais il veut en plus que notre vie soit pleine, qu'elle soit pleine à déborder de la vie et de la puissance de Dieu. À un tel point remplie de cette vie que Dieu lui-même jaillisse de nous. Quand il parle de l'Esprit Saint, Jésus n'évoque pas seulement le fait de recevoir ce don. Il parle également de la vie de Dieu qui s'écoule hors de nous sous l'action de l'Esprit Saint. Voici ce que nous dit Jésus au 7e chapitre de l'Évangile de Jean, versets 37 et 38. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Je poursuis la lecture du verset 39 de Jean 7. Jésus voulait parler de l'Esprit que recevraient plus tard ceux qui croiraient en lui. Jusqu'à cette époque, l'Esprit n'avait pas été donné, puisque Jésus n'avait pas encore été glorifié. C'était le verset 39 de Jean 7. L'Esprit n'allait remplir la vie de ceux qui croient qu'après que Jésus ait été crucifié et qu'il soit remonté auprès du Père. C'est alors qu'il a promis de demander au Père de donner à tous ceux qui croiraient en lui ce même Saint-Esprit, cette même vie, ce même amour et cette même puissance qui avait rempli la vie de Jésus en personne. Jésus l'a dit quand il parlait à ses disciples lors du dernier repas. Ceux-ci étaient bouleversés à l'idée de cette crucifixion si proche, après les 3 années magnifiques qu'ils avaient passées en sa présence. Mais Jésus leur dit de ne pas s'inquiéter et de ne pas craindre, car ce n'était pas la fin de toute chose, mais qu'en fait, quelque chose de plus merveilleux encore que la présence de Dieu au milieu d'eux allait se produire. Dieu allait être en eux. Il allait vivre leur vie. Voici ce que Jésus leur dit dans Jean 14, verset 16. Je demanderai au Père de vous donner un autre conseiller qui restera avec vous pour toujours. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît pas. Ou dans une autre version, on peut lire Je prierai le Père qu'il vous donne un autre paraclet
qui restera avec vous pour toujours. C'est lui, l'Esprit de vérité, que le monde est incapable d'accueillir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Une petite remarque au passage, qu'est-ce que un paraclet? Un paraclet, c'est un mot grec qui signifie celui qu'on appelle à son secours ou celui qui intercède. Si nous poursuivons la lecture de Jean 14, au verset suivant, le verset 17, Jésus nous parle de l'Esprit de vérité et il nous dit, mais vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. C'est une merveilleuse promesse. Et Jésus ajouta un peu plus tard, le Paraclet, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, vous fera vous ressouvenir de tout ce que je vous ai dit. Dans Jean 14, verset 26. Ainsi, l'Esprit révélerait Jésus. Ainsi, l'Esprit Saint allait continuer à révéler à ses disciples la pensée, la volonté et les desseins de Jésus. Il rendrait disponible à ses disciples la vie de Jésus. Il les remplirait de l'amour de Jésus, de la puissance et de la grâce de Jésus. Et pour quelle raison? Pour quelle raison ferait-il ça? Parce que le plan de Dieu à l'égard de ces disciples-là et de tous les disciples à venir est le suivant. Que le fond de notre être coule des fleuves d'eau vive. Que jaillissent toutes ces choses que seul l'Esprit Saint est capable de mettre en nous. Que du fond de nous-mêmes s'écoule le fleuve de l'amour, non point de l'amour humain, non point de la compassion humaine, mais de l'amour de Dieu, l'amour de Jésus lui-même. Que de notre être intime coule la paix. Aussitôt après avoir promis le don de l'Esprit, Jésus dit à ses disciples, je vous donne la paix, je vous donne ma paix. On peut le lire dans Jean 14, verset 27. La paix fait partie de ce don de l'Esprit de Dieu, ainsi que la joie. L'une des grandes caractéristiques du chrétien du Nouveau Testament, et certainement du chrétien de nos jours, réside dans la présence de la paix et de la joie. Il y a une telle faculté de joie dans la vie des chrétiens que personne ne peut les empêcher de se réjouir, quelles que soient les circonstances, les problèmes ou les choix à apporter. Oui, il y a l'amour qui se déverse, la paix qui s'écoule, la joie qui jaillit. Mais bien plus encore, il y a cette capacité de croire que Dieu est à l'œuvre et qu'il nous rend aptes de ses hauts faits. Il y a la foi de Jésus, ce grain de sénévé, de foi dont il parle, pour croire qu'il répond à nos prières de façon toute puissante. Il y a tellement d'autres aspects de l'œuvre de l'Esprit Saint, et nous le verrons dans les prochains cours. Ce que Dieu veut, par conséquent, ce n'est pas seulement que nous soyons convaincus de péché par l'Esprit Saint, mais que nous soyons nés de l'Esprit Saint. Et il ne veut pas que nous soyons seulement nés de l'Esprit, mais aussi remplis de l'Esprit, pour que l'Esprit de Dieu puisse couler de nous comme un fleuve. Aussi, Jésus a-t-il fait à ses disciples la promesse suivante. Vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. On peut trouver cette référence dans Acte 1, verset 5. Vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Or, le mot baptisé signifie que l'on est submergé, recouvert, plongé sous la surface. Vous ne serez donc pas simplement nés de l'Esprit, mais Dieu veut que vous soyez immergés dans l'Esprit. Et n'oubliez pas que l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Dieu peut donc nous plonger dans son amour, dans sa vie, dans sa puissance. C'est ainsi que Jésus a dit, immédiatement après cela, et vous serez mes témoins, dans Acte 1, verset 8. Pardon, j'ai oublié le début du verset. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins.
Lorsque Jésus dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, il s'adresse à ceux qui sont déjà des croyants, mais qui n'ont pas encore reçu cette plénitude de vie et de puissance de l'Esprit Saint, afin que l'Esprit de Dieu, de Jésus lui-même, puisse sortir d'eux, tels des fleuves d'eau vive. À ce stade-là, j'aimerais nous poser maintenant une question. Qu'est-ce qui déborde de notre vie? Qu'est-ce qui déborde de ma vie? Je me pose la question. Qu'est-ce qui déborde de votre vie? Il se peut que vous croyiez en Jésus. Il se peut que vous adoriez Jésus depuis longtemps. Il se peut que vous sachiez que vous êtes né de nouveau, né de l'Esprit. Mais quelle eau sort de votre vie? Quelle eau sort de ma vie? En sort-il des fleuves? Je ne pense pas seulement à un petit ruisseau qui jaillit, non. Mais la question que l'on doit se poser, c'est y a-t-il des fleuves d'amour, des fleuves de joie, des fleuves de foi, des fleuves de paix et de puissance qui sortent de ma vie, qui sortent de votre vie? Parce que telle est bien l'intention de Dieu. Il veut que vous soyez baptisés dans l'Esprit Saint. Jean-Baptiste disait en parlant de Jésus, moi je baptise d'eau, mais lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Matthieu 3, verset 11. L'Esprit Saint vous immergera de Dieu lui-même. Il vous remplira à déborder de Dieu lui-même. Cela paraît presque trop merveilleux que cela puisse nous arriver à vous et à moi. Mais de nos jours, il y a partout dans le monde des centaines, des milliers, des millions même de chrétiens qui ont été baptisés dans l'Esprit Saint au cours des dernières années. Dans les prochains cours, nous parlerons de la réception de ce baptême dans l'Esprit Saint et de quelques effets de cette grande expérience sur notre vie. Parmi nous, aujourd'hui, se trouvent des croyants depuis longtemps. Dieu veut cette grande bénédiction dans votre vie. Et même si vous avez déjà été baptisé dans son Saint-Esprit, Dieu veut que cette libération de son amour et de sa puissance soit constamment renouvelée, afin que les fleuves de vie ne s'assèchent pas, mais coulent de plus en plus librement. Voilà, nous avons fini la partie de ce cours d'aujourd'hui qui concernait le don de Dieu le plus important, le Saint-Esprit. Et nous allons passer maintenant à la partie des questions. Je vous invite à prendre votre Bible papier ou sur votre téléphone pour chercher les versets qui vont nous permettre de répondre ensemble aux questions. J'utilise, sauf mention contraire, la version second. Je vais vous lire d'abord la question et ensuite je vous dirai les versets que nous irons chercher ensemble et je vous lirai la référence. La première question pour ce soir est: comment Dieu nous a-t-il montré qu'il est un Dieu qui donne? Pour cela, nous allons chercher et lire Jean 3,16, puis Romains 6, 23. Je vous laisse attraper votre Bible et en même temps, je vous rappelle la première question. Comment Dieu nous a-t-il montré qu'il est un Dieu qui donne? Jean 3,16. Je pense que beaucoup d'entre nous connaissent ce verset par cœur. Je vais vous le lire dans la version seconde. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, et qu'il ait la vie éternelle. Je veux vous le lire dans la version parole vivante pour changer un peu. Oui, Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils, son unique, pour qu'aucun de ceux qui se confient en lui ne soit perdu, et que chacun accède à la vie éternelle. Ça nous change un petit peu de la version qu'on a tellement l'habitude d'entendre. Ensuite, je vous ai parlé de Romains 6, 23 pour répondre à cette question. Comment Dieu nous a-t-il montré qu'il est un Dieu qui donne? Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don
gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous lis maintenant la sous-question qui va avec la première question. Jusqu'à quel point Dieu donne-t-il? Pour y répondre, nous lisons maintenant Jacques 1, verset 17, puis nous lirons Philippiens 4, verset 19. Je vous laisse chercher avec moi Jacques 1, verset 17 sur votre téléphone ou dans votre Bible. Cela va nous aider à répondre à cette question, jusqu'à quel point Dieu donne-t-il? Jacques chapitre 1, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut, descendent du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Philippiens 4, 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Deuxième question. Le don le plus important que Dieu nous fait, c'est le don de lui-même dans la personne du Saint-Esprit. Pourquoi était-il si important que Jésus retourna vite à son Père après sa mort et sa résurrection? Pourquoi était-il si important que Jésus retourna vite à son Père après sa mort et sa résurrection? Nous allons rester dans le livre de Jean pour répondre à cette question. Nous allons prendre trois références dans le livre de Jean. Je vous les donne tout d'abord si vous voulez les noter. Jean 14, versets 15 à 17. Jean 7, versets 37 à 39. Et Jean 16, versets 13 à 15. Alors tout d'abord, Jean 14, versets 15 à 17. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Seconde référence est Jean 7, versets 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria: Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Dernière référence pour cette deuxième question, Jean 16, versets 13 à 15. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Nous passons maintenant à la troisième question. Quel rôle le Saint-Esprit a-t-il joué dans la vie de Jésus? Pour pouvoir y répondre de la façon la plus complète, je vous propose 6 écritures. Matthieu 1, versets 20 à 21, Jean 5, verset 19,
Luc 3, versets 21 à 22, Luc 4, versets 14 à 19, et la cinquième, donc oui, il n'y en a pas six, il y en a cinq, Acte 10, versets 37 à 38. Quel rôle le Saint-Esprit a-t-il joué dans la vie de Jésus? Premier passage, Matthieu 1, versets 20-21. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Deuxième référence, c'est Jésus qui nous parle dans Jean 5, verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Nous allons maintenant dans Luc, pour deux passages différents. Luc chapitre 3, versets 21 à 22. Laisse le temps de chercher Luc. Luc 3. Et ensuite nous passons à Luc 4. Luc 3, versets 21 à 22. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Luc 4, au verset 14 à 19. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Dernière référence pour cette troisième question, Acte 10, versets 37 à 38. Acte 10. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Quatrième question. Quelle était l'importance du Saint-Esprit pour les disciples au commencement du ministère auquel Dieu les a appelés? Quelle était l'importance du Saint-Esprit pour les disciples au commencement du ministère auquel Dieu les a appelés? Nous allons lire Jean 15, verset 5, puis Luc 24, versets 45 à 49, et Acte 1, versets 4, 5, 8. Jean 15, verset 5.
Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Luc 24, versets 45 à 49. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Acte 1, de 4 à 8. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, en peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Cinquième question. Où commence l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies? Nous pouvons lire dans Jean 16, versets 7 à 11, puis dans Jean 3, versets 6 à 8. Vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. Verset 7. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Et le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Je vais reprendre la référence suivante, qui est Jean 3, les versets 6 à 8. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Ça, c'était l'entretien de Jésus avec Nicodème. Et donc, les références étaient pour répondre à la question où commence l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Question numéro 6, la question suivante. Quel est le résultat du baptême dans le Saint-Esprit? Alors, nous allons prendre trois lectures. Éphésiens dans le chapitre 5, les versets 18 à 20. On retournera dans Jean 7, les versets 37 à 38. Et dans le livre des Actes, au premier chapitre, nous l'avons déjà lu, le verset 8. Donc, nous allons prendre Éphésiens 5 pour essayer de répondre au résultat du baptême dans le Saint-Esprit. Éphésiens 5, versets 18 à 20.
les conseils que Paul donne, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Et rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On va prendre la référence dans Jean 7, les versets 37 à 38. Et donc le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et il avait dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et puis, acte 1 au verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Passage, ça me fait penser à notre frère Ray Brooks qui a rejoint la maison du Père maintenant, mais qui nous exhortait à répéter, vous recevrez une puissance. Il nous disait ça avec force pour exprimer le fait qu'il s'agisse vraiment donc de recevoir une puissance, ce Saint-Esprit, comme résultat du baptême du Saint-Esprit dans nos vies. Septième question, qu'est-ce qui jaillit des vies qui sont remplies du Saint-Esprit? Qu'est-ce qui jaillit donc des vies qui sont remplies du Saint-Esprit? Nous allons lire quelques références dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5, à nouveau, les versets 22 à 23, Acte 1,8 que nous venons de lire, Jean 14 au verset 27, Acte 3 au verset 16 et 2 Timothée, l'épître de Timothée, donc 2 Timothée, chapitre 1er et au verset 7. Alors commençons par Galates 5, 22, 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est, il y a un fruit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité et la fidélité, la douceur, la tempérance. Et la loi n'est pas contre ces choses. Le fruit de l'esprit. Donc, on ne va pas reprendre Acte 1,8, on vient de le lire, vous recevrez une puissance survenant sur vous. On va prendre maintenant Jean 14 au verset 27. Où Jésus nous dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Oui, Acte 3, 16. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est par la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Ensuite, 2 Timothée 1, 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et ensuite, pour la dernière question, la 8e question, quelle est l'efficacité et la grandeur du Saint-Esprit?
Quels sont les résultats de cette puissance agissant dans nos vies? On va lire Éphésiens 1, versets 18 à 19, à 20, pardon, Éphésiens 1, versets 18 à 20, et ensuite Éphésiens 3, versets 14 à 21. Éphésiens 1, versets 18 à 20. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en la ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Dernière référence, Éphésiens 3, 14 à 21. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la toute plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Nous avons terminé les questions. Je voudrais passer, pour terminer ce temps, passer un moment à prier pour nous tous et pour ce cours. Je te remercie, Seigneur, pour les révélations, pour la richesse, pour les perles que tu nous donnes dans ta parole, à travers de cet enseignement. Je te remercie, Seigneur, pour que chacun, là où on en est, on puisse être béni, mais continuer d'aller plus profondément dans les révélations que tu veux nous donner concernant notre relation avec le Saint-Esprit. Que chacun puisse grandir dans cette relation, dans cette intimité avec ton Esprit Saint qui est une personne. Merci, Saint-Esprit, que tu viens, toi qui habites en nous, nous, nous remplir, tel est le souhait de Dieu pour nous, mais nous révéler la personne de Jésus, nous révéler qui tu es, comment tu fonctionnes, quelle est ta sensibilité, que l'on puisse apprendre à entendre ta voix, à te sentir, à vivre, parce que tu es à l'intérieur de nous, dans notre fort intérieur. Je te remercie, Seigneur, que chacun va pouvoir aller encore plus loin, s'enraciner dans ces versets qui ont été donnés, va pouvoir chercher ta face au travers de la lecture de cette parole. Je te remercie que chacun puisse véritablement rentrer dans les révélations que tu as prévues, préparées d'avance pour chacun. Je te remercie, Seigneur, que tu es Père, Fils et Saint-Esprit, trois en un, que l'on veut accorder de l'importance à chacun des trois. Merci, Seigneur, que à partir de ce soir, ce soit un nouveau départ, une nouvelle révélation pour des personnes qui pourraient dire, ben, moi, je ne connaissais pas le Saint-Esprit comme ça, je n'avais pas réalisé qu'il est une vraie personne à qui je peux m'adresser, avec qui je peux vivre et qui est au fond de moi, qui est dans mon sein. Je te remercie, Seigneur, que chacun puisse laisser jaillir les fleuves d'eau vive que tu veux faire sortir de nous et qu'avant toute chose, on doit se laisser remplir. Remplir par ta parole, remplir, comme tu le disais, de ton amour, de ta joie, rempli de foi, rempli de toutes les bonnes choses que tu as pour nous, afin qu'elles débordent et qu'elles aillent vraiment bénir les gens qui sont autour de nous. On te remercie, Seigneur, pour ta faveur, on te remercie pour ta protection, on te remercie pour tout ce que tu as prévu pour nous. Non seulement tu voulais qu'on soit né de l'Esprit, mais tu voulais vivre en nous et tu voulais nous remplir de qui tu es, de tes attributs. Merci Seigneur pour cette bénédiction. Merci pour ta puissance de miracle et de vie que tu veux mettre en chacun de nous, que tu ne t'attends pas à ce que l'on vive selon des ressources humaines,
et que tu veux que l'on fasse appel aux ressources de ta vie qui sont en nous. Merci Seigneur pour la puissance incommensurable, comme le disait Paul, qui est en nous disponible si nous croyons. Merci Seigneur pour toutes ces nouvelles choses. Je veux bénir chaque personne qui était présente à ce cours ce soir et qui entendra ce cours en replay. Que chacun puisse véritablement être gardé, protégé et rentrer dans tout ce que tu as prévu pour lui, pour les jours, les semaines à venir. Je te remercie, Père, au nom de Jésus. Amen. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours. Et puis la semaine prochaine, ce sera donc la deuxième leçon de ce deuxième chapitre qui était sur le don de Dieu. Et ce sera concernant le fruit de l'esprit. Ce sera la deuxième leçon de ce deuxième chapitre. Et puis pour terminer, n'oubliez pas que nous avons ce temps spécial ce week-end avec la maison de Jean, avec la venue de David Bouillon, qui va vraiment être un temps mis à part dans la parole, justement, dans les Écritures, dans les révélations que le Seigneur veut nous donner avec de nouvelles perles. Merci à tous d'avoir suivi ce cours. Passez une bonne soirée et puis à très bientôt. Soyez tous bénis. À bientôt.